Je ne sais pas de quoi. Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Ce jour, j'aimerais entretenir avec vous sur un sujet intitulé le testament. Aujourd'hui, nous voulons parler du testament. Mais bien avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien manquer de nos séries de vidéos. Nous avons commencé tout récemment les séries de vidéos sur la succession. Et voilà la suite. Aujourd'hui, nous voulons parler du testament. Nous voulons parler aujourd'hui du testament. Qu'est-ce que le testament? Et quand est-ce que une personne peut écrire son testament? Et quels sont les différents types de testament? Voilà les trois questions que nous voulons traiter ce jour. N'oubliez pas de vous abonner avant que nous ne commencions le fond du sujet. Alors, Je ne qu'est-ce sais qu'un pas de quoi testament? demain Un testament sera est un acte fait. juridique par lequel une personne, appelée le testateur, exprime ses volontés concernant la répartition de ses biens après son décès. Autrement dit, un testament est un acte juridique par lequel une personne prend l'initiative de comment ces biens seront répartis après sa mort. Ce document permet de désigner les héritiers, de déléguer certains biens à des tiers, c'est-à-dire à des personnes qui ne font pas partie des héritiers, ou également d'établir les conditions particulières dans lesquelles ces biens seront tirés ou transmis. Un testament, c'est un document dans lequel chaque personne prend l'initiative de répartir ses biens dès son vivant, d'attribuer ses biens à ses enfants, à qui il veut, dès son vivant. Le conflit de la succession, cela permet de réduire ces conflits et de bien organiser sa succession après son départ. C'est un document qui est reconnu et recommandé à chaque personne. Et quand est-ce que le testament peut être rédigé? Le testament peut être rédigé dès le moment de la majorité. Chaque personne peut rédiger son testament dès qu'il acquiert la majorité, l'âge de majorité. C'est-à-dire qu'il a la capacité juridique. Dès ce moment, il peut écrire son testament. Et le testament peut être écrit plusieurs fois. Un exemple, quelqu'un qui a quelques biens à un âge donné peut écrire et répartir son bien, puisque personne ne sait quand est-ce que la mort frappera à la porte. Tu peux écrire ton testament et déposer. À un moment donné, lorsque les biens vont augmenter, tu peux réviser ton testament ou écrire un autre en fonction de ce que tu as comme des biens. Au fur et à mesure, c'est comme ça, on actualise son testament jusqu'à retenir un qui serait réellement appliqué après son décès. Mais on peut commencer par écrire son testament dès l'âge de majorité. Quels sont alors les différents types de testaments? Nous avons trois grands types de testaments. Nous avons le testament holographe, le testament notarié ou authentique et le testament mystique. Parlons du testament holographe. Le testament holographe est ce type de testament qui est rédigé par la main propre du testataire. C'est-à-dire, c'est celui qui désire manifester sa volonté d'organiser sa succession après sa mort, qui prend le temps, l'initiative de rédiger à la main propre son testament. Et ce testament est daté et signé par ce dernier. Mais le risque de contestation de ce type de document, de ce type de testament est plus élevé. Car sa forme et la façon dont cela a été rédigé peut soulever de doutes autour de l'authenticité de ce document. Car
On peut toutefois douter de l'état mental du testateur au moment où il écrit ce document et également de son intention réelle. Est-ce qu'il est libre de toute sa volonté? Est-ce qu'il est libre mentalement? Est-ce qu'il n'a pas rédigé le document sous pression ou sous toute autre menace? Mais pour au moins garantir quelque authenticité à ce document, il est conseillé, après avoir rédigé, de déposer cela auprès d'un notaire ou soit de faire enregistrer ce document afin de rendre un peu difficile la contestation de ce document. Après le testament holographe, nous avons maintenant le testament authentique ou le testament notarié. Le testament notarié, c'est ce type de testament qui est rédigé par un notaire. Comme le nom l'indique, c'est rédigé par un notaire en présence de deux témoins. Ce type de testament est rédigé par un notaire en présence de deux témoins. Ici, le testataire est chargé de dire oralement sa volonté au notaire et le notaire, à son tour, de consigner cela dans un document appelé testament. Ici, le testataire est libre de dire oralement sa volonté afin que le notaire se charge de le rédiger à sa place. Le risque de contestation de ce type de document est peu faible. Mais toutefois, il n'est pas sans susceptible de contestation. Si les preuves prouvent que le testateur a manifesté sa volonté ou s'est exprimé sous pression externe ou sous l'incapacité mentale au moment de rédaction de ce document, le testament peut être contesté. Aussi, malgré que ce document a été rédigé par un professionnel de droit, il est rapporté que cela n'a pas respecté certaines règles de rédaction ou certaines règles légales. Ce document pourrait également être contesté. Enfin, nous avons maintenant le testament mystique. Le testament mystique. Le testament mystique est un testament qui est également rédigé par le testataire. C'est le testataire lui-même qui rédige son testament. Il rédige son testament et scelle cela. C'est-à-dire, après avoir fini de rédiger, il remet ce document rédigé sous scellé et en présence de deux témoins à un notaire. Qu'est-ce que le testament mystique? Je reprends. Le testament mystique est un testament rédigé par le testataire lui-même, comme le testament holographe. Mais la différence est que, après la rédaction, le contenu est inconnu du notaire et inconnu de toute autre personne. Le testataire prend le soin, après avoir fini de rédiger, de sceller son testament et de remettre cela à un notaire en présence de deux témoins. Ce testament peut ne pas être rédigé à main et peut être saisi, ce qui fait la différence entre le testament holographe et le testament authentique. Le testament holographe et le testament mystique, autant pour moi. Le testament mystique est rédigé, que cela soit par la main ou saisi, et mis sous scellé et remis entre la main d'un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du testament mystique n'est pas connu par le notaire et n'est pas connu par d'autres personnes en dehors du testataire. C'est le jour où cela doit être lire que le testament serait décelé et que tous, ensemble avec la famille, le contenu serait dévoilé pour tout le monde. Mais malgré que le testament mystique est protégé, il n'est pas sans contestation.
Si le testataire est victime de fraude ou d'une manipulation, ou soit le contenu du testament ne correspond pas à ses véritables volontés, cela pourrait être contesté. Cela pourrait être contesté. Ou soit en cas de doute sur l'authenticité de l'enveloppe ou de la signature, la contestation également pourrait survenir. Voilà en quelque sorte les différents types de testaments. Pour réduire les conflits qui naissent lors de la succession, il est conseillé que chacun prenne soin de rédiger son testament de son vivant. Nous continuons dans notre série de vidéos et d'enseignements sur la succession. Très bientôt, nous allons parler de l'ouverture de la succession. Nous venons de faire une vidéo sur qu'est-ce que la succession. Et nous avons parlé des types de succession. Aujourd'hui, nous venons de parler de testament. La vidéo qui va suivre parlera de l'ouverture de succession. Si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo précédente, nous mettons le lien dans le commentaire pour que vous suivez et être au même point d'information avec nous. Merci et à très bientôt.